Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre dernier numéro d'Azure News and Updates pour évoquer les nouveautés Azure parues au cours de la semaine 7 qui s'étale du 13 au 19 février. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud, Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Alors aujourd'hui notre vidéo va s'articuler autour des trois sujets que sont les news, les annonces en JA et les annonces en preview. Petit rappel comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft. Je n'invente rien, ou presque. Donc si vous êtes prêts, nous pouvons commencer avec les news. Alors, ce sont les fans d'Azure et d'open source qui vont être contents car Microsoft propose un Azure Open Source Day qui aura lieu le mardi 7 mars 2023 à 18h heure française. Ce sera pour l'occasion d'assister à des démos autour d'AKS, de bases de données managées ou encore des services Azure AI, mais également de découvrir de nouvelles technos comme Dapper. Bon, c'est pas nouveau Dapper, mais bon, en tout cas, il y aura des démos sur Dapper, mais aussi d'avoir des retours d'expérience de partenaires comme GitHub, HashiCorp, Redis ou encore Nvidia pour ne citer que. Alors, sans oublier bien sûr l'aspect sécurité et vous pourrez même poser vos questions en direct par chat aux experts qui seront présents. Avec cela, si je ne vous ai pas donné envie d'y assister, c'est que je suis mauvais vendeur. Bon, je suis mauvais vendeur. Je mettrai quand même le lien pour ceux qui sont intéressés, le lien d'inscription directement dans les commentaires de la vidéo. Donc, petit rappel, le mardi 7 mars 2023 à 18h. Vous connaissez sans doute la FinOps Foundation, qui n'est autre qu'une organisation à but non lucratif dédiée à l'amélioration de la gestion financière dans le cloud via les meilleures pratiques. Eh bien, sachez que Microsoft a rejoint la fondation FinOps en tant que membre principal et a également rejoint le conseil d'administration qui définit la stratégie et la vision de l'organisation. Alors, l'idée pour Microsoft est de participer aux différents groupes de travail présents au sein de la fondation qui œuvrent pour établir des règles de bonne pratique tout en ayant une meilleure gestion des coûts. 5 domaines sont mis en valeur par Microsoft pour continuer à aller de l'avant. Le premier, la définition des spécifications et l'évolution des bonnes pratiques. Le second, aligner les orientations collectives. Le troisième, améliorer les produits et les services Azure et Microsoft. Le quatrième, faire progresser les programmes de formation et de certification. Et enfin, le dernier, c'est surtout s'engager auprès de la communauté open source. Et ça, c'est pas mal et ce n'est pas nouveau. Microsoft participe déjà grandement au développement de la communauté open source. Eh bien écoutez, c'est terminé, on peut passer aux annonces en JA. Alors, plusieurs améliorations ont été apportées à la fonctionnalité géoréplication passive sur le niveau premium de Azure Cache for Redis. On y trouve de nouvelles métriques pour suivre l'état du lien de géoréplication. On peut désormais lancer un basculement de la région principale vers la région secondaire en un seul clic. Mais le plus intéressant, c'est que maintenant vous disposez d'une URL de cache qui mettra automatiquement à jour les enregistrements DNS après une bascule, vous évitant ainsi de jongler vous avec différentes adresses. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, l'authentification Azure AD pour Azure Database for PostgreSQL Flexible Server est déjà présente depuis quelques semaines. Elle permet de vous authentifier avec une identité managée ou bien avec un groupe Azure AD, mais aussi grâce aux utilisateurs invités. Eh bien aujourd'hui, l'équipe produit rajoute la possibilité de se connecter via l'API ou via les commandes CLI. On annonce même la prise en charge de Terraform dans les prochaines semaines. Concernant un autre point, la partie chiffrement, il est désormais possible de chiffrer votre base de données avec vos propres clés de chiffrement qu'on appelle Customer Managed Keys ou CMK. Et évidemment, vous pourrez
assurer la gestion centralisée de vos clés de chiffrement directement dans Azure Key Vault. Alors, l'équipe produit propose une nouvelle fonctionnalité de verrouillage optimisé. Alors, cette nouvelle fonctionnalité de moteur de base de données SQL Server offre un mécanisme de verrouillage des transactions amélioré qui réduit la consommation de mémoire de verrouillage et le blocage entre les transactions simultanées. Cela permet donc un accès plus rapide à vos données. Attention tout de même, pour le moment, cette fonctionnalité n'est disponible que dans 5 régions et en Europe uniquement dans la région West Europe. Vous connaissez sans doute la fonctionnalité Transparent Data Encryption ou TDE qui permet de chiffrer vos données au repos. Eh bien, dorénavant, une nouvelle option vous permet d'activer une rotation automatique de vos clés, ce qui va grandement simplifier la gestion de celle-ci. Alors, cette nouvelle option est d'ores et déjà disponible pour Azure SQL Database et Azure SQL Managed Instance. En parlant de Azure SQL Managed Instance, vous allez pouvoir définir la taille maximum de votre base TempDB. Et cerise sur le gâteau, cette configuration persistera, que ce soit après un redémarrage de votre serveur ou la mise à jour d'une instance ou lorsque vous aurez effectué un failover, ce qui est plutôt pratique. Voilà, vous n'aurez pas besoin de le reconfigurer systématiquement. Bon, vous connaissez Azure Digital Twins, on en a déjà parlé, on ne va pas le représenter, mais sachez que jusque-là, vous ne pouviez associer à Azure Digital Twins seulement 5000 relations. Alors, on entend par relation en fait 5000, des objets. Donc, vous ne pouviez associer que 5000 objets. Aujourd'hui, cette limite est considérablement augmentée car vous allez pouvoir monter jusqu'à 50 000 relations, soit 10 fois plus. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ça va vous permettre de vous éclater à vous 10 fois plus? Bah écoutez, vous nous donnerez la réponse. Parlons maintenant un peu de Azure Functions qui propose plusieurs annonces pour cette semaine. La première est l'augmentation des limites de scale-out, c'est-à-dire le nombre d'instances qui peuvent être déployées au sein de votre plan Linux Elastic Premium. Elle est maintenant portée à 100 instances pour les régions North Europe, South Central US, UK South, West US et à 80 instances pour la région France centrale. Pour le moment, pas de changement sur les autres régions. Les Durable Functions prennent désormais en charge le framework .NET, donc avec .NET 6 et .NET 7 au sein des modèles isolés. Ce qui devait arriver arrive avec la prise en charge de la version 3.10 de Python au sein de Azure Functions pour l'ensemble des types de plans. Et enfin, pour en finir avec Azure Functions, elle propose désormais les zones de disponibilité dans les régions Norway East, South Africa North, Switzerland North, UAE North, à la fois pour les plans premium et pour les plans dédiés. Voilà. Eh bien, nous en avons fini pour Azure Functions et les annonces en JA. Nous pouvons donc passer aux annonces en preview et une nouvelle fonctionnalité appelée Upgrade Scheduler qui, comme son nom l'indique, vous permettra de configurer le mécanisme de mise à jour de votre cluster AKS via Schedule. Alors, plusieurs options s'offrent à vous au travers de différents paramètres. On a le paramètre None où rien ne se passe, le paramètre Patch qui met à niveau votre cluster vers la dernière version du correctif en conservant la version mineure, le paramètre Stable qui met à jour vers la dernière version stable de Kubernetes, le paramètre Rapid qui met à jour vers la dernière version disponible en prenant en charge la dernière version mineure, et enfin le paramètre NodeImage qui met à niveau l'image de votre nœud vers la dernière version disponible de Kubernetes. Voilà. Alors, l'index de clés de cluster dans Azure Cosmos DB for Apache Cassandra permet d'améliorer les performances de votre application même lorsque les données augmentent.
Alors cette fonctionnalité permet ainsi des requêtes plus rapides et une consommation de vos request units réduite. Donc normalement, c'est tout bénef pour vous. La mise à niveau de version majeure de Azure for PostgreSQL Server Flexible vous permet de mettre à niveau votre base de données vers une version supérieure sans passer par un long processus complexe et fastidieux. En un seul clic, j'ai bien dit en un seul clic, vous pouvez facilement effectuer une mise à niveau en mode hors ligne pour optimiser les coûts et minimiser les temps d'arrêt, tout en continuant à utiliser le même serveur avec le même point de terminaison. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va simplifier la mise à niveau vers des versions majeures de MySQL. Aujourd'hui, l'équipe produit propose une fonctionnalité combo avec le Serverless for Hyperscale qui réunit les avantages du serverless et de l'hyperscale. Alors, ainsi, calcul et stockage évoluent automatiquement en fonction de la demande de charge de travail pour les bases de données qui nécessitent jusqu'à 80 vCore et 100 Tera de données, bon, ce qui est déjà quand même pas mal. Ainsi, on passe sur un mode de facturation sur la quantité de ressources utilisées plutôt que sur la quantité provisionnée. Donc ça va vous permettre de réduire vos coûts. Attention toutefois, pour le moment, toutes les régions ne proposent pas encore cette fonctionnalité. Donc il va falloir être un peu patient. Alors la famille Always Encrypted s'agrandit avec une nouvelle fonctionnalité avec l'option VBS pour Virtualization Based Security. Alors, jusqu'à présent, pour ceux qui souhaitaient utiliser l'option Secure Enclave, les clients devaient sélectionner une configuration matérielle, à savoir la série DC. Avec VBS, que nenni! Car VBS s'appuie sur la virtualisation, comme son nom l'indique. Vous pourrez utiliser d'autres familles de séries et ainsi choisir la série qui conviendra le mieux à votre charge de travail. Ainsi, vous ne serez plus forcément bridé par la partie matérielle. Encore quelques annonces autour de Azure Digital Twins, mais cette fois-ci en preview. Donc la première avec la mise à disposition du connecteur Microsoft Power Platform, qui va vous permettre d'incorporer Azure Digital Twins ou ADT dans les flux Microsoft Power Automate, les applications Power Apps et les flux Azure Logic Apps. Alors, il permet aussi d'intégrer ADT, ADT à 700 autres connecteurs Power Platform pour créer des flux ou des applications en ingérant des données depuis d'autres systèmes ou simplement pour répondre à des événements qui arriveraient. On continue avec une nouvelle façon d'intégrer des données via l'API Import Jobs. Alors, ADT prenait déjà en charge l'API pour créer de nouveaux modèles, ou des jumeaux ou des relations. Mais maintenant, avec cette nouvelle version de l'API, vous pouvez ingérer de grands graphiques dans Azure Digital Twins avec une journalisation enrichie et un débit plus élevé, ce qui permet à son tour des scénarios de simulation et de configuration plus rapides. Azure Communication Services Chat for Bot Framework est désormais en préversion publique. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux développeurs de connecter leur bot conversationnel basé sur Azure Bot Services par exemple à Azure Communication Service Chat. Cette nouvelle fonctionnalité sera particulièrement utile dans les scénarios de support client où les robots peuvent fournir la première ligne de support plutôt que des agents humains. Voilà, donc encore une fonctionnalité qui va permettre de s'affranchir de l'humain au profit des bots. Je ne dis pas si c'est bien ou mal, hein. C'est juste un constat. Alors, concernant Azure Functions, l'équipe produit introduit la prise en charge de davantage de types de liaisons, tels que ceux des SDK Azure. Alors, l'aperçu initial prendra en charge le mode .NET Isolated, ainsi que les déclencheurs Azure Blob et la liaison d'entrée.
Donc la fonctionnalité sera étendue à davantage d'extensions dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et enfin, la dernière annonce de ce jour, nous parlions tout à l'heure de Azure Functions qui prenait en charge la version 3.10 de Python en JA. Et bien maintenant, c'est les Static Web Apps qui prennent en charge, par contre cette fois-ci en preview, la dernière version de Python, à savoir la version 3.10. Et voilà, nous en avons terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager nos contenus et à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page LinkedIn. Cela permet de soutenir notre travail. Vous avez même maintenant l'adresse de notre blog. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, nous vous souhaitons une excellente journée. Prenez soin de vous et à très vite.